Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur comment est-ce que j'ai appris et comment est-ce que j'apprends toujours le coréen. Donc dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer en profondeur, j'ai tout ça de notes, je sais pas si vous allez voir mais en tout cas bref, j'ai toute cette page remplie de notes pour vous expliquer en détail comment est-ce que je m'y prends. Donc si ça vous intéresse, restez bien sur cette vidéo et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je parle de la Corée du Sud, une vidéo par semaine le mercredi, une vidéo aussi le dimanche sur les K-dramas qui est pas encore revenu mais c'est un concept que j'ai déjà fait beaucoup sur la chaîne. J'ai toute une playlist où je fais des petites analyses de K-drama etc. Donc n'hésitez pas à aller voir et rejoignez-moi aussi sur Instagram, c'est inesai.yt, on discute, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, je réponds à tout le monde donc on se rejoint à la base si ça vous intéresse aussi. Et maintenant que je vous ai dit tout ça les gars, on va partir avec cette vidéo qui va être assez dense donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, bon, comment est-ce qu'on va procéder? Déjà, ce que je vais vous expliquer un petit peu, c'est comment est-ce que j'ai fait pour apprendre le coréen au début et on va faire un peu chronologiquement, on va dire, jusqu'à maintenant. Mais vous allez voir que c'est un peu fouillis parce que genre j'ai plein de méthodes en même temps. Je vais pas vraiment faire de gros thèmes différents parce qu'il n'y a pas vraiment de segmentation de la façon dont j'apprends, mais bref, vous allez comprendre en tout cas. Je vais vous faire petite étape par petite étape. Alors première chose, le coréen, comment est-ce que j'ai commencé? Vraiment la première fois que j'ai commencé, c'était directement en Corée du Sud. Donc comme vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je suis partie 1 an en Corée du Sud en échange universitaire et en partant je connaissais absolument rien, mais rien du tout. Mon meilleur pote avec qui je suis partie m'avait expliqué un petit peu comment dire bonjour, merci, mais ça s'arrêtait là et franchement je suis même pas sûre d'avoir retenu et de savoir comment on disait une fois que j'étais dans le pays. Donc ce que j'ai fait c'est que au premier semestre je pouvais donc choisir différents cours et j'ai choisi de prendre un cours de coréen débutant, mais vraiment débutant basique pour commencer à avoir un petit peu des bases. Donc ce qu'on a fait au cours de ce cours là c'est qu'on a vraiment appris les bases et on a appris l'alphabet coréen qui est très facile à apprendre franchement. Je pense qu'en une semaine c'est bouclé et du coup vous savez tout lire, tout écrire aussi, mais vous savez pas forcément le sens de ce que vous lisez, ce que vous écrivez et tout, mais c'est hyper important. Donc ça c'est gros conseil, commencez par là. Apprenez l'alphabet par cœur et surtout pour bien l'imprégner, entraînez-vous à lire tout ce que vous voyez, même si vous comprenez pas ce que ça veut dire, entraînez-vous à le lire pour bien comprendre comment est-ce que les caractères s'agencent etc, bien comprendre comment les mots se forment, ça c'est hyper important, entraînez-vous à lire à fond même si vous comprenez pas. Du coup à partir de ce cours débutant, donc on a appris un petit peu les formules très classiques, donc bonjour, merci, ravi de te rencontrer, enfin vous savez les choses vraiment très banales mais qui du coup étaient hyper utiles dans la vie de tous les jours parce que étant donné que j'étais déjà en Corée, je m'en servais vraiment au quotidien. Donc dès que j'apprenais un mot en cours, je m'en resservais limite le lendemain ou même après le cours dans la vie du quotidien, que ce soit au restaurant ou bien dans les bars etc. Donc c'est vrai que la chance que j'ai eue quand même c'est de pouvoir pratiquer immédiatement tout ce que j'apprenais. Ça c'est quelque chose que vous aurez peut-être pas l'occasion de faire si vous êtes en France, mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'est quand même assez pratique pour mettre en application tout ça. Donc ça c'est vraiment la première étape. Maintenant je vais vous faire petite pause dans les explications de mes méthodes parce que ça c'était vraiment l'étape donc d'avant. Et tout ce que je vais vous expliquer maintenant, ça va être des choses que je mets toujours en application, que je fais toujours et qui me permettent du coup de continuer à apprendre le coréen. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à mon niveau, je suis débutante, fausse débutante on va dire. J'ai des conversations avec mes potes en coréen. J'utilise aussi des traducteurs et tout quand je comprends vraiment pas, mais voilà j'ai quand même les bases. Je peux avoir des discussions etc à l'écrit, surtout je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral parce que forcément j'ai moins pratiqué l'oral que l'écrit puisque je suis revenue en France depuis un certain temps. Je peux avoir des conversations, je peux pas commencer à rentrer dans un débat politique et tout, ça c'est sans moi c'est clair, mais en tout cas je peux quand même converser dans la vie de tous les jours. Pour les équivalents au niveau académique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se fient au niveau, vous savez 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme ça qu'on évalue son niveau de coréen de façon académique. Je pourrais pas vous dire quel niveau j'ai, j'en ai aucune idée parce que je pense que j'ai peut-être le niveau 1 qui est finalisé, je sais même pas en fait en vérité. Il doit y avoir des choses du niveau 3, du niveau 4 que je connais déjà, mais enfin ouais c'est très mélangé parce que je l'ai pas appris dans les normes scolaires, donc je peux pas du tout vous donner d'équivalence par rapport au niveau, mais je vais m'y mettre. Enfin bref, je viendrai à ça dans la suite de la vidéo. Donc en tout cas maintenant à partir de là, tout ce que je vais vous raconter c'est des choses que je continue à faire et qui me permettent de progresser, en tout cas d'entretenir mon coréen. Donc première chose de ce que je fais en général c'est regarder des K-dramas. J'en regarde quand même relativement beaucoup on va dire quand j'ai le temps. En ce moment j'ai pas trop le temps mais en général je regarde quand même pas mal et ça c'est hyper important parce que ça m'aide à entendre la prononciation des mots et ça m'aide aussi à capter quelques petits mots par-ci par-là dans des situations particulières. Vous savez il y a beaucoup de mots qui sont hyper utiles dans la vie de tous les jours, même au niveau de la tournure de phrases, des intonations etc.
Donc ça je m'en sers beaucoup, les K-dramas c'est hyper cool. Je suis pas une fan de K-pop donc j'ai pas cet élément là malheureusement pour pouvoir étudier, mais si vous êtes fan de K-pop et que vous écoutez beaucoup de musique coréenne, n'hésitez pas à aller regarder les traductions, n'hésitez pas à essayer de comprendre ce que la musique veut dire avec la traduction donc en coréen et la traduction en français en dessous ou en anglais, ça dépend. À savoir que j'apprends le coréen en anglais, je l'apprends pas en français pour deux raisons. La première c'est qu'il y a énormément de supports d'apprentissage du coréen en anglais. Coréen-anglais, il y en a beaucoup plus que du coréen au français. Et la deuxième raison c'est que dans la plupart des cas, la traduction va se faire du coréen à l'anglais et de l'anglais au français. Donc je trouve qu'on perd en authenticité, en efficacité de traduction, etc. Donc je traduis absolument pas vers le français, je prends aucun site d'apprentissage en français et je fais tout en anglais. Du coup pareil, toujours en anglais, ce que je fais pour les K-dramas c'est que je les regarde tous en sous-titré anglais, c'est comme ça que j'apprends et que je comprends les mots. Au niveau des K-dramas ça c'est fait. Ensuite ce que je fais énormément aussi c'est que je regarde des émissions coréennes. Donc il y a une émission en particulier que j'aime beaucoup, c'est une émission qui est présentée par Jessie, donc la chanteuse de K-pop, enfin de K-rap plutôt, l'interview des célébrités etc. Beaucoup de célébrités qui vont faire leur comeback ou bien des acteurs et tout, donc ça j'aime beaucoup regarder parce que déjà j'aime beaucoup sa personnalité et en plus de ça ça fait que étant donné qu'ils conversent de façon naturelle, il n'y a pas de script comme dans un K-drama, ils utilisent vraiment des mots que dans la vie de tous les jours tout le monde pourrait utiliser. Donc ça c'est très pratique et je mets soit je mets des sous-titres anglais, soit je mets pas de sous-titres, donc je comprends pas tout, ça c'est sûr et certain, mais au moins ça m'entraîne à vraiment me focus vraiment sur ce qu'ils disent et ça m'aide beaucoup franchement parce qu'il y a énormément de fois où je glane un peu des informations et après on peut reconstruire un petit peu ce qu'ils sont en train de dire avec le contexte etc. et avec l'image, donc c'est très pratique. Donc les vidéos de Jessie sont disponibles sur YouTube, donc vous avez vraiment une chaîne, c'est Moby Dick je crois, qui répertorie vraiment toutes les interviews de Jessie avec les autres célébrités, donc ça c'est trop bien. Et il y a aussi deux chaînes coréennes que je regarde beaucoup, Airplane Time je crois, de toute façon je vais vous l'afficher parce que je me rappelle plus très bien des noms, mais c'est une chaîne YouTube où ils proposent un petit peu du contenu avec souvent c'est des trucs de couple coréen ou bien d'amis coréens, enfin bref, je sais pas, ils parlent de plein de sujets et tout, un petit peu liés à l'amitié, à l'amour et tout, et c'est hyper pratique aussi parce que ils conversent de façon naturelle, donc c'est vraiment pour les mêmes raisons que les interviews de Jessie, c'est vraiment pour entendre la langue et pouvoir bien assimiler ce qu'ils sont en train de dire. Et pareil, je regarde soit avec sous-titres parce qu'il y a des sous-titres aussi, soit sans sous-titres, ça dépend vraiment de l'humeur. Une autre chaîne que je regarde beaucoup aussi s'appelle Pitch, c'est une chaîne où souvent, très souvent, ils réagissent à des TikTok, donc c'est hyper sympa franchement, ils sont hyper fun en plus, donc j'aime beaucoup les personnes qui présentent la chaîne. Et la particularité qu'il y a sur cette chaîne qui est hyper intéressante, c'est que très souvent, surtout dans les vidéos les plus récentes, les sous-titres sont intégrés à la vidéo, donc il n'y a pas à les activer ou les désactiver, c'est vraiment les créateurs de contenu qui ont déjà mis les sous-titres. Et très bonne chose, c'est qu'ils ont mis en anglais et en coréen. Donc ça c'est trop pratique parce que des fois quand j'entends des mots et que je me dis ça je sais ce que ça veut dire mais par contre je saurais pas l'écrire, et bah j'ai juste à faire pause et à regarder l'orthographe parce que c'est déjà écrit en coréen en dessous de la phrase en anglais. Donc trop bien, ça je vous conseille de le faire aussi. Si vous trouvez des chaînes qui ont le double sous-titrage et tout déjà intégré, c'est trop bien, enfin franchement c'est top, ça fait grave progresser. Ensuite évidemment bah quoi de mieux pour progresser dans une langue que de parler avec les personnes qui sont natives dans la langue, franchement il n'y a rien de mieux. Donc moi ce que je fais c'est que bah déjà j'ai des potes en Corée puisque j'y ai vécu pendant un certain temps, on se parle toujours et du coup je discute avec eux, un peu en anglais, beaucoup en coréen, surtout ces temps-ci où je leur ai dit que je me remettais à fond au coréen. Donc je leur ai demandé de plus me parler en anglais, donc vraiment on parle 100% quasiment, on va dire avec 80% en coréen, 20% en anglais, et quand j'ai un peu la flemme j'avoue je fais des phrases en anglais ou quand j'ai pas le temps etc. Mais globalement on parle en coréen et ça aide énormément parce que eux ils ont vraiment les expressions du quotidien, ils vont pouvoir te corriger aussi en direct quand tu fais des erreurs, donc ça c'est trop cool et je vous conseille de faire ça. Après je sais que moi là c'est mes potes, donc c'est compliqué si vous n'êtes pas dans le pays de vous faire des potes, mais il y a aussi beaucoup d'applications où vous pouvez rencontrer des coréens donc natifs. Je pense par exemple à HelloTalk qui est hyper connu, qui est une application où vous pouvez choisir en fait une langue à apprendre, ou plusieurs d'ailleurs. Vous mettez aussi votre niveau dans les langues que vous connaissez déjà, donc par exemple français vous allez mettre natif, anglais moi j'avais mis avancé je crois ou natif je sais plus, enfin bref quelque chose comme ça. En tout cas vous pouvez choisir le niveau de langue que vous avez déjà et vous pouvez aussi choisir la langue que vous voulez apprendre en mettant votre niveau actuel. Donc moi j'avais mis débutant il me semble, et vous pouvez du coup rencontrer des personnes qui sont intéressées par l'apprentissage de votre langue
langues. Donc ça va être des personnes qui sont intéressées par l'apprentissage de français ou de l'anglais dans mon cas, et qui sont coréens, coréennes et qui sont aptes à parler avec moi aussi dans leur langue. Donc ça c'est hyper cool. J'avais rencontré 2 potes sur cette application. Il y avait un de mes potes sur lequel je vous avais fait une story time d'ailleurs, c'était la story time apprendre le coréen ou boire des bières, et j'ai du coup rencontré une autre pote, donc une fille, où je vous ferai une story time un peu plus tard sur comment est-ce que je l'ai rencontrée et tout, parce que c'était super cool. C'était ma première copine sur cette application, donc j'étais super contente. Et c'est vraiment une application qui est très pratique parce qu'il y a aussi une fonctionnalité en fait où vous pouvez directement corriger les messages qu'on vous envoie. Donc en gros par exemple vous allez faire une phrase en coréen et si il y a une erreur dans votre phrase, la personne en face à qui vous parlez peut directement modifier votre phrase ou modifier juste un mot et vous renvoyez la correction et tout, et c'est instantané et c'est hyper pratique parce que encore une fois vous avez une correction automatique, enfin on vous corrige en direct, et vous pouvez faire la même chose si la personne vous fait une phrase en français mais que voilà il y a une erreur, vous pouvez tout de suite la modifier et lui renvoyer la bonne version pour cette phrase. Deuxième application aussi que j'utilise beaucoup en ce moment s'appelle Mif. Donc Mif c'est une application où en fait vous pouvez rencontrer des personnes étrangères. Alors je crois que c'est que pour les Coréens, je ne sais pas, parce que en fait si vous voulez il y a beaucoup de personnes étrangères aussi de d'autres pays que la Corée qui veulent ajouter mon profil. Je refuse en général parce que je suis vraiment sur l'application uniquement pour apprendre le coréen, donc je refuse toutes les autres nationalités, mais en gros je me dis si d'autres personnes arrivent à m'ajouter, j'imagine que vous aussi vous pouvez ajouter d'autres langues, j'en sais rien. En tout cas de toute façon cette vidéo là traite du coréen. Et pour le coréen, vous pouvez totalement sur cette application rencontrer des gens. C'est assez bien optimisé franchement, c'est un peu style Tinder, genre en gros vous avez des profils qui vont apparaître, vous allez cliquer à droite ou à gauche quoi, en gros accepter ou pas, et il faut que l'autre personne vous accepte aussi pour que vous puissiez commencer à discuter. Ça c'est cool, vous pouvez rencontrer des filles, des garçons, vous pouvez mettre un petit peu des critères au niveau de l'âge. Vous avez aussi la possibilité de mettre, si vous êtes natif français par exemple, votre niveau en anglais, donc moi j'avais mis avancé, et votre niveau en coréen où là j'avais mis débutante. Ensuite un autre truc que je fais énormément c'est que sur Instagram du coup j'ai des potes coréens qui postent des stories, et ce que je fais c'est que à chaque fois qu'ils postent des stories j'essaye de lire au moins tout ce qu'ils écrivent, même si je comprends pas forcément, mais j'essaie de vraiment lire à fond pour pratiquer ma capacité du coup à lire de plus en plus vite, etc. Et quand j'ai le temps et quand je suis un peu motivée, je réécris aussi sur un traducteur si je comprends pas ce qu'ils ont écrit. Si la traduction du traducteur est pas ouf, genre je leur demande ce qu'ils ont voulu dire et du coup ils m'expliquent. Au niveau des traducteurs, ce que je vous recommande, alors je vous recommande 2 traducteurs. Le premier c'est le traducteur classique, hein, Google Trad. La seule chose c'est que sur ce traducteur déjà je vous déconseille de faire du français vers le coréen parce que franchement les traductions sont horribles, et même de l'anglais vers le coréen je vais pas vous cacher que des fois c'est pas ouf, mais ça va. En fait je pense que c'est vraiment un traducteur où si vous avez déjà un petit niveau, où vous savez à peu près comment remanier les phrases, etc., ça va. Après si c'est juste pour un mot c'est tranquille, mais si vous voulez traduire une phrase c'est pas totalement correct, et en plus de ça souvent ça va vous traduire dans un langage soutenu, alors que si vous parlez avec vos potes, vous n'allez pas réutiliser cette traduction parce que ce sera pas juste, ce sera pas cohérent vu que vous parlez avec un pote. Il faut quand même reformuler les phrases un petit peu pour que ça passe bien, donc il faut avoir des petites bases en coréen, j'ai envie de vous dire. Et sinon l'autre application qui est un petit peu mieux mais que j'utilise moins parce que moins pratique, j'ai la flemme en fait, c'est pas moins pratique, c'est juste que j'ai la flemme, j'utilise que Google Trad ces temps-ci. Mais autre application qui est très bien c'est l'application Papago. Donc Papago c'est le traducteur qui est par Naver, et Naver c'est un petit peu genre le Google de Corée en fait. Donc ça fait que c'est les mieux placés du coup pour traduire leur propre langue, et là je trouve que les traductions sont quand même un petit peu plus pertinentes, et il y a d'autres en plus, d'autres options, etc. pour vraiment aller encore plus dans le détail. Bref c'est très bien, c'est bien optimisé en plus, donc Papago je vous le recommande aussi pas mal. Ensuite évidemment vous avez les applications d'apprentissage de langue, vous avez par exemple Lingodeer je crois, vous avez aussi une application qui est très vendue par les Instagrammeurs et tous les influenceurs sur la Corée, c'est Rosetta Stone. Vous avez aussi Memrise si je vous dis pas de bêtises. En tout cas c'est 3 applications qui vous permettent d'apprendre des langues tout simplement. Je vous cache pas que moi je les ai pas trop utilisées, j'ai commencé Memrise et j'avais utilisé un petit peu Lingodeer, mais je sais pas, c'est pas trop mon truc, genre je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Mais si vous êtes fan des applications et tout et pour apprendre des langues, franchement n'hésitez pas, vous pouvez vous faire plaisir, il y en a beaucoup qui existent, donc allez-y. Mais moi c'est pas trop mon mode d'apprentissage, donc je les utilise pas trop. Ensuite ça va être au niveau des sites internet et éventuellement des chaînes YouTube pour apprendre le coréen. Il y en a plein, très franchement
franchement il y en a plein. Mais moi celle que j'utilise beaucoup c'est Talk to Me in Korean. Donc ça c'est vraiment je pense l'une des plus connues, où ça va être en anglais par contre, ça c'est vraiment que en anglais. Et il va y avoir énormément de vidéos sur des points de vocabulaire, des points de grammaire, enfin plein de choses comme ça, donc c'est hyper intéressant. Moi ce que je fais en général c'est que je les mets un petit peu en mode je regarde même pas les vidéos et j'écoute juste le son et tout, j'écoute ce qu'ils disent, j'écoute les explications. Et sinon pour la version française, donc ça sera pas Talk to Me in Korean, mais vous avez par contre le site de Kaja Corée qui a aussi une chaîne YouTube où c'est totalement en français pour le coup. Je l'ai pas utilisé mais j'ai quand même survolé un petit peu ce qu'il propose et honnêtement ça a l'air vraiment bien. Donc pareil, vous pouvez aller faire un tour si ça vous intéresse et que vous cherchez du coup à apprendre en français. Donc ça c'est tout ce que j'ai mis en place et que je mets en place, enfin que j'utilise au quotidien, vraiment au quotidien sincèrement, puisque mes potes bah, je leur parle tous les jours, enfin en tout cas je parle au moins avec une personne tous les jours, enfin il y a une personne vraiment avec qui je parle tous les jours et mes autres potes on se parle de temps en temps, mais au final ça fait que je pratique le coréen tous les jours. Ensuite les émissions bah, je les regarde pareil quasiment tous les soirs, ou si je regarde pas d'émissions je regarde un K-drama. Donc c'est vraiment tout un environnement où je suis baignée en permanence avec du coréen dans les oreilles, et ça fait qu'en fait on progresse même sans s'en rendre compte. C'est à dire que je prends pas de cours pour l'instant, même si au moment où je tourne cette vidéo là on est le 4 octobre et demain donc le 5 octobre je vais quand même aller faire un cours d'essai à l'ISMAC, un cours d'essai coréen faux débutant, enfin bref ça va être des cours du soir. Donc je vais aller voir si ça me tente ou pas, je vous dirai du coup sur Instagram ou dans une prochaine vidéo si je continue ou pas. Mais j'ai jamais pris, à part au premier semestre donc en Corée, j'ai jamais pris de cours vraiment de coréen et je sais pas du tout si ça va être une méthode qui va me correspondre, donc j'attends de voir. Le seul truc qui me fait peur en fait avec les cours comme ça du soir collectif, c'est que j'ai peur que, sachant qu'on a tous des rythmes différents, soit que ça aille trop vite, soit que ça aille trop lentement, il faut s'adapter un peu à tous les élèves, donc il y a un rythme de croisière on va dire. J'ai peur soit d'être totalement perdue parce que le niveau est trop haut, soit de m'ennuyer totalement parce que le niveau est trop bas. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je fais le cours d'essai, je vais voir, je vous tiendrai au courant en tout cas de ma décision future. En résumé les gars, pour vous faire très court, pour vous synthétiser un peu tout ça, ce que je fais c'est que je pioche un petit peu partout et franchement ça fonctionne assez bien dans le sens où pour la vie de tous les jours, si vous faites tout ça en même temps et que vous vous baignez vraiment dans la culture coréenne au quotidien, il y a plein de choses, plein d'expressions, plein de mots, plein de vocabulaire que vous allez retenir sans faire attention en fait. Donc vous allez juste, enfin à force de les utiliser, à force de glaner des choses à droite à gauche, pouvoir les comprendre et du coup les mettre en application. Ça c'est hyper important. Une fois que vous avez capté soit une formule de grammaire, soit je sais pas du vocabulaire et tout, essayez vraiment de le mettre en application, essayez de l'utiliser au maximum assez rapidement pour ne pas l'oublier. Essayez de l'écrire aussi parce que l'orthographe en coréen ça va être, enfin il faut aussi le travailler quoi. Essayez vraiment de joindre tout ça et je pense que ça pourra aller. Moi honnêtement pour les prochaines semaines, prochains mois on va dire, j'ai quand même envie de mettre un petit peu plus une méthodologie parce que là je vous le dis, enfin au final j'apprends pas à proprement parler le coréen. Je l'utilise et tout mais je l'apprends pas vraiment de façon scolaire. Donc là j'ai vraiment envie de m'y mettre de façon un peu plus scolaire, à apprendre un petit peu le vocabulaire de façon plus poussée, etc. Parce que là c'est un petit peu le fouillis, on va pas se mytho. J'ai vraiment envie et à cœur de m'y mettre sérieusement et de voir aussi éventuellement peut-être mes niveaux, faire peut-être par niveau, parce que c'est pas quelque chose que je kiffe honnêtement. J'aime pas tout ce qui est trop scolaire et bien établi et tout. Le problème c'est que j'aimerais bien quand même partir en Corée à un moment donné pour une durée assez longue, et je sais que la plupart du temps pour pouvoir travailler par exemple dans le pays on va vous demander des certifications, donc notamment le TOPIK qui est l'examen qui certifie votre niveau de coréen, qui est l'équivalent du TOEFL. Je crois que c'est plus modèle TOEFL que modèle TOEIC, mais bref, enfin vous voyez quoi, genre TOEIC, TOEFL. Donc là pour le coréen vous avez le TOPIK. Et j'aimerais bien du coup pouvoir attester de mon niveau de coréen, donc je vais pas avoir le choix que de m'y coller très franchement au niveau scolaire. Donc voilà, j'attends de voir en tout cas, et mon objectif à titre personnel, vraiment là c'est juste de moi à moi, ce serait de devenir bilingue en coréen avant mes 30 ans, sachant que là j'ai 25 ans, j'ai 26 ans bientôt dans quelques semaines, quelques jours. J'ai 4 ans pour vraiment perfectionner mon niveau. Je me dis que c'est faisable, je compte retourner en Corée de toute façon, que ce soit pour les vacances ou peut-être pour une durée un peu plus longue plus tard. On croise les doigts, croisez les doigts pour moi si vous pouvez. Donc il faut s'y mettre les gars, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a donné des pistes. Si je repense à des choses, je referai peut-être une vidéo où je referai, enfin je sais pas, si ma méthode d'apprentissage évolue, je pense. Surtout, je referai une vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous faites pour apprendre le coréen, comment est-ce que vous avez fait. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que c'est très compliqué en fait de faire cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses en même temps que
Comme je vous dis, ça part dans tous les sens, c'est très dur à structurer. Mais si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était pas trop brouillon, je verrai au montage ce que ça donne, mais j'espère vraiment que c'était pas trop brouillon. Le meilleur conseil quand même, c'est vraiment essayer de discuter avec des locaux, parce que franchement c'est eux qui qui détiennent le savoir de la langue, enfin qui détiennent le savoir de comment utiliser la langue au quotidien. En tout cas voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous fais des gros bisous les gars, on se voit dans les commentaires, on se voit sur Instagram. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça me fera hyper plaisir. Et en attendant de lire vos réactions, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.